Salut à tous et bienvenue dans le meilleur de la vie, après la pluie. Bonjour tout le monde, aujourd'hui petit épisode sur la dépression accompagné de Margot. Déjà, qu'est-ce que la dépression ? La dépression, c'est un état dans lequel une personne ressent un chagrin écrasant et débilitant. C'est une maladie. J'ai vécu 8 ans de dépression. Ça fait 5 ans que je suis sous traitement. J'ai vécu 3 thérapies avec 2 psychiatres et une psy. On m'a diagnostiqué une dépression saisonnière, si on peut dire ça. Beaucoup de jeunes, même beaucoup de gens finalement, sont touchés. Et aujourd'hui, on va écouter Margot qui va nous raconter son histoire. Bonjour Margot. Bonjour. Alors, commençons par la présentation. Présente-toi. Je m'appelle Margot, j'ai 17 ans, bientôt 18, dans quelques jours. Et je suis venue pour le podcast, pour essayer de parler un petit peu du sujet de la dépression. Donne-nous 3 qualités que tu possèdes. Je pense que les qualités que je posséderais, ce serait être gentil avec les personnes, être à l'écoute et être très ouverte d'esprit. C'est vrai que tu possèdes ces qualités-là. Alors, on a tous des qualités, mais on a aussi tous des défauts. Alors, cite-nous 3 défauts que tu possèdes. Dans les plus gros défauts que j'aurais, je pense, c'est être jalouse, parce que j'envie beaucoup les gens. Être procrastinatrice aussi. Et prendre certaines choses trop au premier degré. Comment vas-tu réellement ? Réellement, je dirais que en ce moment, ça va pas trop. J'essaye de tenir, mais moralement, je suis un petit peu bas au niveau moral. Ouais, c'est vraiment pas facile en ce moment. Je connais beaucoup de personnes qui vont très mal et c'est vraiment Je pense que les jeunes ont des difficultés moralement en ce moment et ça se voit, c'est très présent. Es-tu en dépression ? Je saurais pas dire si c'est vraiment une dépression, mais je pense que oui, puisque ça dure depuis plusieurs années quand même. Et il y a eu des moments un petit peu sombres, on va dire. Et est-ce que tu sais à cause de quoi tu as des difficultés et à cause de quoi tu en ce moment tu vas pas bien ? Je me suis toujours sentie un petit peu à l'écart, différente des autres. Et je pense que ça fait partie de ça qui m'a mis en dépression. Puisque ne pas trouver ma place dans la société, c'est quand même quelque chose de très compliqué et difficile à accepter quand on le conçoit, quoi. Ouais, je comprends. C'est vraiment difficile de ne pas trouver sa place dans la société. Et est-ce que tu as du mal à en parler de ton mal-être ? Beaucoup, même à mes psys. C'est compliqué d'en parler. J'ai peur de trop en dire et en fait j'ai l'impression que ce que je vis c'est pas forcément si horrible que ça. Il y a pire dans la vie. Donc je me dévalorise un petit peu là-dessus sur mes sentiments. Je pense que cette façon de voir les choses, les personnes en dépression le vivent souvent. La peur de trop en faire, d'être un peu de montrer trop aux gens alors que finalement on pourrait être plus heureux dans la vie. Penser ça, c'est beaucoup de personnes en dépression qui pensent ça, je pense, vraiment. Au début, quels étaient les symptômes de ta dépression ? C'était plus l'envie de pas bouger de mon lit, beaucoup de pleurs et des idées suicidaires, beaucoup. Et est-ce que ces symptômes ont changé ? Est-ce qu'ils ont évolué ? Ouais, ils ont évolué, je dirais, mais en pire, puisque maintenant j'ai plus une vie comme quelqu'un de normal entre parenthèses, c'est-à-dire qui prend soin de soi. Moi, je prends pas soin de moi. Genre, je suis tout le temps dans mon lit. Ça m'arrive de ne pas me doucher pendant quelques jours. Et les idées suicidaires, elles viennent de plus en plus et des fois, ça a failli m'être fatal, quoi.
C'est vraiment compliqué la dépression, c'est pour ça qu'on dit que c'est une maladie et qu'on insiste bien sur ce terme-là maintenant. C'est une maladie et on n'en guérit pas comme un rhume en 3 jours. C'est une maladie psychiatrique et c'est vraiment compliqué de s'en sortir. Et aujourd'hui, comment tu la vis ta dépression? Aujourd'hui, je la vis. Enfin, pour être avec des mots simples, je dirais que j'apprends à vivre avec. Même si c'est toujours compliqué de cette partie de soi qui veut plus rien faire, qui ne veut plus vivre. Parce que je trouve que c'est un petit peu rhétorique. Enfin, je sais pas si c'est le bon mot, mais vivre avec la dépression, c'est pas vraiment vivre. C'est plutôt être en enfer. Je pense que la métaphore est vraiment acceptable. Vivre avec la dépression, c'est vivre en enfer, voilà. Margot, signé Margot. Alors, est-ce que pour toi, on peut lutter contre la dépression? Comment on peut lutter contre la dépression? Et déjà, est-ce que c'est possible? Je pense que c'est possible, mais il y aura toujours une partie de nous qui sera dans cette dépression. En fait, je pense qu'on ne peut pas guérir d'une dépression, on apprend à vivre avec. Mais il y a certaines personnes qui arrivent quand même à surmonter ça et c'est vraiment des personnes très fortes mentalement. Voilà, vous avez entendu. Quand vous arrivez à vivre avec la dépression ou à surmonter la dépression, c'est que vous êtes très fort mentalement. Et je pense que, je sais pas ce que tu en penses toi, mais vivre une dépression, c'est aussi se renforcer mentalement malgré tout. C'est pas facile à vivre et c'est les gens qui s'en sortent sont encore plus forts qu'avant. Je sais pas ce que t'en penses toi. Oui, je pense que c'est les personnes qui ont le plus souffert, donc même si la dépression ça arrive souvent au jeune âge, je trouve que ces personnes sont vraiment très fortes, ont une maturité vraiment exceptionnelle et une force dans tout. Et ils ont tellement vécu de choses en peu de temps que une personne de 70 ans qui a vécu plein de choses, une personne de 15 ans en dépression a vécu quasiment la même chose, quoi. Ouais, je comprends. Souvent on dit aux personnes, aux jeunes qui sont en dépression, qu'ils n'ont rien vécu, mais il faut pas dire ça parce que c'est décrédibiliser la dépression, la souffrance de la personne, et c'est vraiment une mauvaise chose de dire ça à une personne qui est victime de dépression. Alors, est-ce que tu es sous traitement en ce moment? Oui, j'ai beaucoup de traitements en ce moment. Bon, on va pas détailler le traitement parce que on n'est pas en pharma, hein. Mais est-ce que les médicaments sont la solution, la meilleure solution en fait, la solution suprême finalement? Pour moi, absolument pas, puisque mon état s'est encore plus dégradé quand j'ai pris des médicaments. Enfin, je suis de plus en plus fatiguée, j'ai envie de rien faire. En fait, les médicaments, c'est comme si on nous disait que ça nous servait à nous guérir, mais en fait, ça nous renforce plus notre dépression, je trouve. Donc, c'est pas la solution. Et qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui n'ont pas, qui ont un traitement, mais qui n'ont pas, ça ne suffit pas. Il faut faire autre chose derrière. Et qu'est-ce que tu conseillerais? Moi, par exemple, je suis un traitement assez original, on va dire, qui est l'équithérapie. Donc c'est une thérapie avec les chevaux et ça nous rapproche de la nature, et la nature, je trouve que c'est la meilleure solution pour revivre, pour se sentir bien. Parce que c'est vraiment un moment où je pense plus à rien, je suis avec le cheval. Et je pense que même si ça coûte un petit peu cher, ça peut aider beaucoup de gens même sans être avec les chevaux, par exemple, aller en nature, se promener, même si c'est compliqué. C'est vraiment la solution, je pense, à tous nos problèmes. C'est beau, hein, c'est beau ce que tu dis, parce que c'est vrai que la nature, ça éveille chez beaucoup de personnes un bonheur. On ne sait pas trop d'où ça vient, peut-être notre état de nature, comme dirait Rousseau. Comment tu fais au quotidien pour pas perdre pied? Je pense à mes animaux, mais souvent je perds pied quand même. Mais je me dis qu'il y a des personnes qui tiennent à moi, même si c'est compliqué. Parce qu'en dépression, on a souvent l'impression d'être seul,
que personne n'est là pour nous aider, que même si les gens disent tenir à nous, c'est faux, alors que absolument pas, il y a vraiment des gens qui se soucient de nous, de notre santé. Et puis je me dis que même si c'est compliqué, il faut pas lâcher. Et c'est ça qui me fait tenir pied, je dirais. En tout cas, bravo pour ton courage parce que ça se voit que tu es une personne super forte, super mature et qui tient le coup, vraiment, bravo. Pour finir, donne-nous 3 conseils qui te font apprécier la vie, 3 choses qui te font apprécier la vie, 3 conseils pour l'apprécier, cette vie unique. Ouais, je dirais que la musique, on peut se retrouver dedans. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'aide au quotidien, la musique. La nature aussi, comme je l'ai déjà dit, avec les animaux, parce que les animaux c'est vraiment une thérapie exceptionnelle. Être aux côtés des animaux, parce que je sais pas ce que ça éveille en nous, mais on se sent tellement apaisé. Et comme dernier conseil, je pense que ça serait de penser, même si c'est compliqué, à notre futur, à nos rêves qu'on peut accomplir, parce que se donner des objectifs, ça nous permet d'avancer dans la vie. Et avoir des objectifs, ça nous permet aussi de vivre plus longtemps. Et on peut se dire, je l'ai pas réussi aujourd'hui, mais je réussirai demain. Et on se dit ça tous les soirs et on vit une journée de plus. C'est des super bons conseils que tu donnes vraiment, ça m'a donné la chair de poule cet épisode. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé Margot. Et franchement, reviens quand tu veux, voilà, je t'inviterai sûrement pour d'autres podcasts. C'était super bien, je te remercie vraiment. De rien, et moi ça m'a fait aussi plaisir d'en parler et si ça peut aider du monde, ça me fera encore plus plaisir. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute et à la prochaine pour un nouvel épisode sur le thème de pourquoi la vie est belle. Voilà, un petit peu un contraste avec la dépression. Franchement, passez une bonne journée et n'oubliez pas toujours qu'après la pluie vient toujours l'éclaircie. Bisous!